regard est-ce que vous posez sur votre hypersensibilité? Est-ce que vous diriez que vous aimez cette hypersensibilité, que vous l'acceptez? Ou est-ce que c'est très difficile pour vous de l'accepter, justement, de l'aimer, de l'accueillir, de la vivre, et que vous avez l'impression de la subir, vous avez l'impression d'être envahi, d'en souffrir même parfois, de batailler avec, de tout faire d'ailleurs pour parfois même l'enlever, eh bien, et que vous avez l'impression, d'ailleurs, en vous parlant, ce qui me vient, voilà, que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui a un signe presque de faiblesse, que c'est pas quelque chose d'une qualité, hein, qu'il faudrait plutôt le cacher même, parce que la société, l'éducation va prôner autre chose, d'un mental fort, vous voyez, avec la performance, l'exigence, et on avance, vous voyez, on s'écoute pas, il faut être fort et on met tout de côté. C'est sûr que ça n'aide pas à s'accepter dans son hypersensibilité. Or, si aujourd'hui vous n'êtes pas bien, que vous ne vivez pas bien votre hypersensibilité, que votre corps vous parle fort, que vos émotions vous submergent, que vous vivez de l'anxiété, du stress, que vous vous sentez vraiment dans une impasse, que ça ne va pas et que vous perdez l'espoir même d'aller mieux, que vous aimeriez tellement retrouver la paix intérieure, moi j'aimerais vous dire que le fond du problème, ce n'est pas votre hypersensibilité. Et ça, c'est tellement important de le comprendre et de l'entendre. Peut-être vous le savez déjà, mais moi, dans cette vidéo, je voudrais insister sur le fait que le fond du problème n'est pas l'hypersensibilité. Le fond du problème, c'est le regard que l'on pose sur l'hypersensibilité. C'est la manière dont on l'accueille ou pas, c'est la manière dont on coopère avec ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui fait qu'une hypersensibilité s'exacerbe et source de mal-être, c'est parce qu'il y a une bataille, il y a une souffrance, il y a une bataille, vous voyez, il y a une souffrance sous-jacente, il y a un rejet de quelque chose, il y a des croyances qui ont scellé qu'il faudrait être autrement, donc on suit un schéma corps et âme, mais qui nous dessert complètement. On se suradapte en permanence, vous voyez, on ne s'autorise pas cette indulgence, on ne s'autorise pas à être soi-même, en fait, dans sa nature profonde. Et il est là le problème. Enfin, le problème, il n'y a pas de problème, en fait, c'est surtout que la cause sous-jacente est là. Donc, votre chemin n'est pas de batailler avec cette hypersensibilité et de tout faire pour l'enlever, parce que peut-être que c'est ce que vous pensez, hein. Le chemin est d'apprendre à l'accepter et à vous réconcilier avec, à la comprendre, à vous libérer de ce qui vous fait mal, en fait, ce qui vous a fait mal et qui fait que votre hypersensibilité, elle est source de souffrance aujourd'hui. Derrière l'hypersensibilité, il y a des blessures, il y a des traumatismes profonds, il y a un appel à la douceur, à l'indulgence, aux soins de soi, à l'indulgence de soi, vous voyez, à l'amour même, je dirais. C'est l'hypersensible vit dans un monde où s'il ne s'est pas senti compris, aimé, reconnu, validé, s'il y a eu des grandes blessures, traumatismes, jugements, il appelle enfin à être vu, aimé, validé dans qui il est. Et en fait, ça part dès l'enfance, l'adolescence, et si ça n'a pas été le cas, c'est ce qui se rejoue à l'intérieur de vous aujourd'hui. Peut-être il y a une partie de vous qui est dans cette attente-là effrénée, et l'adulte que vous êtes, sans aucun jugement, cet inconscient est en bataille avec lui-même pour ne pas être comme il est, et du coup, pour ne pas être comme il est, vous voyez, cet inconscient, c'est surtout pour répondre à des injonctions, à un conditionnement, à une manière d'être. Et ça épuise, et ça fait perdre confiance, et ça fait culpabiliser, et on s'en veut en permanence. C'est un changement profond de regard sur l'hypersensibilité qui va vous aider sur ce que vous avez associé autour de ça, autour de vos émotions, les émotions, l'accueil de vos émotions. C'est un changement de regard global, en fait, sur vous, votre corps, les croyances sur les émotions, sur la sensibilité, sur comment on devrait être, vous voyez, sur beaucoup de choses, en fait. C'est un changement de paradigme presque pour revenir profondément vers soi-même et retrouver une autorisation à être soi, pour recréer à partir de soi-même et non plus être sous cette autorité extérieure ou de subir
quelque chose qui ne nous convient plus, qui ne nous convient pas, qui n'est pas nous, qui n'est pas fait pour nous. Et d'être drivé par des choses à l'intérieur de nous qui nous amènent pas dans la bonne direction, qui nous font agir de manière qui nous dépasse, qu'on ne comprend pas. On sait pas. Et du coup, tout de suite, on va pointer du doigt l'hypersensibilité. Tiens, je suis trop sensible, c'est pour ça que je réagis comme ça. Non, vous êtes hypersensible et si vous réagissez de manière aussi exacerbée, ça vous fait aussi mal dans cette situation, c'est parce qu'il y a une blessure derrière. Il y a une croyance qui vous amène à agir de cette manière. Il y a, voyez, il y a tout un ensemble de choses sous-jacentes à aller regarder et à les décrypter qui ne sont pas liées directement à l'hypersensibilité. Cette hypersensibilité, elle vous demande l'indulgence de vous-même. Sortir d'un schéma à la dure aussi, où on est exigeant, performant, où on s'en demande toujours plus, toujours plus, toujours plus. Mais je comprends en même temps, parce que je suis passée par là, encore une fois, à vouloir toujours prouver plus pour aussi avoir cette attention et cet amour, toujours donner plus. Voyez, mais c'est sans fin. Et en fait, tout ça va se réparer, je dirais, se guérir quand vous allez être en paix avec vous-même, parce que vous allez vous autoriser et reconnaître qui vous êtes et vous donner cette indulgence et vous dire, bah ok, si je suis hypersensible, bah c'est bien en fait. Et je vais donc coopérer avec moi-même dans cette conscience de mon hypersensibilité. Je vais tout donner pour moi-même avec beaucoup de bienveillance pour moi, pour que ça aille bien et pour me donner de l'importance, voir que qui je suis comme ça, c'est bien. Vous voyez qu'il n'y a pas un problème à être hypersensible. Le problème, c'est de lutter toujours avec soi et d'entretenir ces jugements en permanence qui sont intégrés d'une éducation, encore une fois, de conditionnement. Et ça n'est pas vous en fait. C'est des choses intégrées à sortir de vous petit à petit pour laisser plus la place à vous-même, à qui vous êtes authentiquement, vous, dans votre nature profonde, hypersensible, dans vos propres besoins, dans vos blessures et dans vos fêlures, dans vos ombres et dans vos lumières. Voilà, j'aime parler de cette manière. Tout a sa place, tout a un sens. Il n'y a pas quelque chose qui serait moins bien, moins beau, plus embêtant. Vous voyez, tout ça, c'est ensemble et on apprend à se reconnecter à soi dans un ensemble et à se légitimer tel que l'on est. Et ça change déjà beaucoup de choses parce que au lieu d'être comme ça, vous voyez, on se réaligne avec soi-même et du coup, ça apporte beaucoup de confiance et de sécurité à l'intérieur de soi. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous éclairer. Surtout, si ça vous parle et qu'aujourd'hui vous vivez mal votre hypersensibilité, soyez indulgent avec vous parce que dans ce que je vous dis, c'est pas pour juger ou pour... C'est simplement, c'est pour éveiller une conscience en vous que le problème, il est ailleurs peut-être que là où vous pensez. Il n'est pas directement relié à l'hypersensibilité, il est relié à ce qui est sous-jacent. Il est relié à ce regard que vous portez sur vous-même, sur votre hypersensibilité. Il est relié à ce que vous avez vécu. Oui, c'est relié à ce mal-être, à ce que vous avez vécu plus jeune et qui a été étouffé, mis de côté, mais qui a besoin de s'exprimer. Et votre hypersensibilité, elle vous l'exprime de manière tellement forte que vous faites tout pour le fuir. Mais en fait, c'est là, c'est cette profonde reconnexion qui est en attente d'être vécu à l'intérieur de vous. Et vous y avez droit, vous le méritez complètement, vous avez le droit de vous redonner cette attention, cette libération, cette reconnexion de l'intérieur. Vous voyez, cette douceur, je dirais. Voilà, c'est un cadeau merveilleux à vous faire, à vous offrir. Voilà, et je sais de quoi je parle et je le vois aussi sur les personnes que j'accompagne. Et ça, c'est une mission qui me tient à cœur de vous aider dans ce chemin-là. À aller vraiment guérir ce qui est à la cause profonde de ce que vous vivez mal en ce moment et que vous puissiez être enfin en paix plus avec vous-même dans cette réconciliation. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser un message et à me commenter. À me laisser un message et à commenter la vidéo dans les commentaires et à me contacter si vous avez besoin d'être aidé
sur ce chemin pour enfin vivre bien et mieux vous comprendre dans votre hypersensibilité. C'est vraiment ma spécialité, l'approche globale de l'hypersensibilité. Étant moi-même hypersensible, donc je sais complètement de quoi je vous parle, avec un grand parcours derrière moi. Voilà, de l'ombre à la lumière, ça a été un long chemin. C'est pour ça que quand je vous accompagne, je sais pleinement ce que vous traversez et je sais où vous guider pour vous aider à vivre cette profonde reconnexion intérieure avec vous-même. Parce que de là, à partir du moment où vous allez vous choisir vous, déjà, c'est un pas de géant vers le changement. Croyez-moi. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.